Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo sur laquelle je me lance le challenge de faire 30 vidéos pendant 30 jours. L'objectif pour moi, ça va être d'apprendre à faire des belles vidéos qui soient rythmées, qui soient intéressantes pour vous et aussi qu'on puisse avancer sur le chantier. J'en dis pas plus, premier épisode, ça va être démolition de la toiture qui est juste derrière moi. Je vais commencer par l'autre côté et du coup, on se retrouve tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, là je commence par démonter la toiture donc par le haut, donc par le faîtage. Ce que je faisais, c'est que je démontais des deux côtés du versant à la fois parce que je savais que j'aurais un petit peu plus de difficulté à reculer le camion de l'autre côté et que du coup ce serait plus complexe à jeter directement dedans. Donc c'est pour ça que vous allez voir de temps en temps je suis sur le côté là et de temps en temps je suis un petit peu aussi de l'autre côté juste sur la partie supérieure évidemment. Pour ce qui est du démontage, alors de manière générale, j'aurais tendance à vous dire qu'une couverture en ardoise se démonte depuis le haut, comme je fais, vers le bas. Alors là, en l'occurrence, je me suis rendu compte de temps en temps que même si je me retrouvais à essayer de démonter un petit peu depuis le bas, c'était pas si gênant que ça parce que les clous étaient tellement vieux et comment dire, et tenaient tellement peu que finalement c'était absolument pas gênant de démonter aussi depuis le bas. Ça faisait peut-être même un petit peu effet de levier quand je soulevais une ardoise, ce qui fait que ça en démontait 2-3 autres plus haut. Donc j'ai fait un petit peu les deux techniques pour varier un petit peu et puis pour pas que ce soit trop casse-pied non plus. Et puis ça dépendait surtout de là où j'étais situé. Vous avez peut-être remarqué, mais l'échelle qu'il y a sur le toit, je ne l'ai pas vissée ou quoi que ce soit, parce que c'est une échelle qui a des arceaux. Si vous voulez, c'est un système de crochet qui permet d'aller se poser sur le versant de l'autre côté. Je me suis dit que ça, ce serait plus intéressant pour moi dans mon cas de figure. Alors c'est plus lourd, mais l'avantage, c'est que comme ça, du coup, étant donné que moi, le support en dessous, il n'est pas extraordinaire, mais que malgré tout, on a quand même la charpente. Si jamais le bois sur lequel je me posais de l'autre côté venait à craquer un petit peu, et ben j'ai toujours les chevrons et la panne sablière qui permettent de sécuriser. Eh bien ça y est, comme vous pouvez le voir, alors pendant que j'étais sur le toit, j'ai profité pour élaguer un petit peu le tuyat, parce qu'il était un petit peu irritant, je trouve, sur la peau. Donc voilà, j'ai pu enlever toute l'ardoise qu'on a juste ici. Maintenant, ce qui va me rester à faire pour pouvoir vraiment terminer ce côté, ça va être récupérer là les petits bouts de sapin
qu'on a un petit peu partout et qui traînent. Et aussi récupérer du coup les petits bouts d'ardoise qu'il va y avoir un petit peu à droite à gauche par rapport au camion. Parce que vous savez, quand on les jette depuis le toit, à un moment donné, ça s'explose complètement sur le tas qu'il y a là. Et puis ça va un petit peu à droite à gauche. Je suis content, il n'y en a pas des masses. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais aussi récupérer le petit tas d'ardoise qu'on avait déjà enlevé de la première partie de la couverture. Et c'est parti. Je me suis dit que tant que j'y étais, j'allais vous montrer un petit peu une petite installation de chantier, parce que c'est ça aussi le chantier. Là, en l'occurrence, nous, on n'a pas grand-chose qui nous permette vraiment de nous installer, de nous poser pour manger notamment. Donc, euh, donc voilà, là j'ai mis ni plus ni moins qu'un petit plateau de chantier adossé sur un arbre. Et puis ensuite, bon bah écoutez, c'est tranquille, c'est agréable pour se poser. Et, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est super agréable de se retrouver comme ça dans un, comment dire, dans un bout de forêt ou quoi que ce soit. Moi, je suis quelqu'un qui habite en appartement aujourd'hui, donc c'est vrai que quand je suis dans la forêt comme ça, c'est tellement reposant, relaxant, tout ça. Et ben voilà. Bah, là, du coup, j'en ai profité, et puis je voulais vous mettre ces petites images aussi pour vous montrer ce que ça en était. Je me suis aussi installé, comme vous pouvez voir, ce que j'essaye de faire, c'est que je me suis installé un petit système pour pouvoir plus facilement me laver un petit peu les mains ou autre, parce que je dois vous avouer que parfois vous allez voir en fin de vidéo, là j'ai les bras qui sont complètement noirs, donc pour manger c'est quand même pas l'idéal. Puis voilà, ça permet de faire un petit brin de toilette, du coup j'ai mis ça un petit peu en hauteur, et c'est sacrément pratique. Bien, du coup, là, comme vous pouvez voir, donc là, j'ai commencé par attaquer l'autre côté. De ce côté-ci, petite difficulté, entre guillemets, que je pouvais avoir, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, c'était pas faisable pour moi de reculer le camion plus que ce qu'il n'était reculé actuellement. Donc, je vais pas vous mentir, parfois, c'était un petit peu compliqué de jeter toutes ces ardoises jusqu'au camion. Donc, il y a des moments, vous allez voir en fin de time-lapse, où j'ai dû un petit peu
J'ai dû tout simplement jeter ça dans la boîte en bas directement et ensuite faire quelques allers-retours jusqu'au camion, quoi. Parce que sinon c'était un petit peu trop compliqué et puis j'avais pas suffisamment de force, on va dire, pour réussir à jeter les ardoises jusque dans la benne. Alors je pense qu'on peut bien voir entre là où j'ai mis mes gants et là où je les ai pas, j'ai plus le même ton. C'est exactement pareil de l'autre côté. Eh bien écoutez, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, j'ai réussi à enlever toutes les ardoises. Comme je pense que je vous l'ai dit en voix off, ça a été difficile à cause de la chaleur principalement, parce que vraiment il faisait très très chaud et le camion était un petit peu plus loin. Cette fois-ci j'ai pas réussi à suffisamment m'approcher, on va dire, pour pouvoir tout jeter directement depuis le toit dans le camion. Donc du coup à la fin j'ai dû faire quelques allers-retours à la brouette. Bon, j'ai eu un petit peu plus d'ardoises à récupérer autour du camion, mais là au moins ça y est, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller direction la déchetterie, comme ça je vais pouvoir vider ce qu'on a dans le camion, que je vous montre vite fait. Hop, voilà. Alors, première grosse difficulté sur le chantier, il se trouve que dans les ardoises que j'ai à l'arrière, donc il y a une grosse quantité, voire même la quasi, allez on va dire, on a 98% d'ardoises qui sont des ardoises naturelles, donc du caillou, vraiment des ardoises de schiste, mais on a quelques ardoises qui sont, elles, des ardoises en fibrociment. Alors, dans les ardoises en fibrociment, c'est là où justement on a eu des ardoises qui ont été amiantées, pendant un certain temps, en tout cas c'est ce qui se faisait. Seulement nous là on sait que ce n'est pas le cas puisque ça avait été déjà vérifié et dans les diagnostics il a bien été indiqué que ça n'était pas de l'ardoise amiantée, que c'était juste de la fibro. Néanmoins dans les déchetteries ils ne font pas la différence entre les ardoises fibrociment non amiantées et les ardoises fibrociment qui sont amiantées. Et en fait si vous voulez, là, la problématique, c'est que moi, je me suis certainement mal préparé par rapport à ça, parce que j'étais parti du principe que ça allait passer, que ça allait poser aucun problème, étant donné que on est sur des ardoises qui sont des ardoises naturelles et des ardoises en fibrociment. Mais étant donné que qu'il y a des ardoises en fibrociment et que les prestataires des déchetteries ne prennent pas de risques, et du coup, on dit tout ce qui est fibrociment, il faut le déclarer en tant que fibrociment amianté. Et bien là, je vais me retrouver à devoir faire des petits tas et à mettre tout dans des sachets fermés hermétiquement, etc. Et en fait là, très sincèrement, je pensais pouvoir déjà cet après-midi continuer un petit peu à démonter le toit, la partie charpente, etc. Là clairement, je pense que je suis jusqu'à la fermeture de la déchetterie au moins pour pouvoir faire ces histoires de petits tas, les fermer en sachet et ensuite réussir à jeter tout ça. Ça y est, je viens enfin de finir, tout juste à l'instant. Je me suis presque fait jeter de la déchetterie d'ailleurs, parce que la déchetterie ferme à 18h, elle a été 18h15 approchant les 20. Donc les gars étaient pas très contents, ce que je peux tout à fait comprendre, mais je voulais vraiment essayer de finir parce que c'était vraiment une épreuve. C'était vraiment une épreuve de devoir tout vider en essayant de faire attention à chaque petit bout de, chaque petit bout d'ardoise en fibro, en synthétique, non amianté. Oh bon, on sent que ça a été une galère. Et ça y est, ça va être la fin de la vidéo du premier jour. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, ça a été assez challengeant finalement et assez physique. Je suis vraiment très content d'avoir pu faire cette vidéo. Et maintenant, je vais vous dire à demain. Allez, ciao!